Il y a 2 ans, sur cette même chaîne YouTube, je faisais une vidéo pour moi, que pour moi. J'expliquais à quel point je me sentais pas bien. Voilà, j'expliquais à quel point je me sentais seul. Ok? Je reviens 2 ans après pour expliquer que je me sens en réalité toujours autant seul. Mais, je me suis accompagné de moi-même. À l'époque, ce qui me rendait triste, c'est que j'arrivais pas à me focus sur mes objectifs. Tout simplement. Maintenant que ça est fait, maintenant que les choses ont évolué, maintenant que machin, je peux me permettre d'ouvrir ma gueule et de dire bien joué frérot, tu en as fait des choses en 2 ans. Tu en as fait beaucoup. 2 ans, c'est passé très vite. Tu ne l'as même pas vu passer. Ça, tu l'as même pas vu venir. C'est une vidéo que tu as faite en 2023. Et si tu penses encore aujourd'hui que ça devait pas le faire, t'es juste con. Parce qu'actuellement, je suis peut-être pas le mec le plus heureux et tout. Mais frérot, j'ai cru en moi. J'ai cru en moi, j'y ai cru. Et regarde où j'en suis aujourd'hui. Donc il y a plein de gens qui vont dire oui, mais t'as rien fait. Ouais. Je parle pas à vous, d'accord? Je parle à moi. C'est ça la différence. C'est que vous le serez jamais autant que moi-même, d'accord? Donc je fais vraiment ce journal de bord pour lui. Et vous n'êtes que les spectateurs de cette discussion, voilà. Et j'aurai la même discussion dans 2 ans. Et on verra bien où est-ce qu'on en sera, tu vois. Et c'est comme ça que ça marche. Parce qu'au final, si je me parle pas à moi-même, je me perds. Je le sais très bien. Je suis quelqu'un qui réfléchit trop, je suis quelqu'un qui pense trop. Et si j'avais pas fait ce que je voulais et j'aurais fait que de réfléchir et que de penser, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui, tu vois. Donc, frérot, continue de croire en toi, fais ce que t'aimes et n'oublie jamais que... En fait, c'est pas parce que ça démarre mal, c'est pas parce que actuellement c'est pas bon que ce sera tout le temps pas bon, que ce sera tout le temps pas bien, etc. Tu vois, ça marche pas réellement comme ça. Il y a des moments où ce sera chiant, bien évidemment. C'est normal, c'est normal. Mais la plupart du temps, ça se passera bien. T'inquiète, faut juste faire les choses. Faites les choses. Voilà, faites les choses. Faites ce que vous aimez. Trop de gens ont de regrets, trop de gens de machin. C'est des phrases que j'ai déjà sorties. Carrément, ça me saoule de les ressortir à chaque fois. Mais... si on les répète pas, personne va les retenir. Donc c'est important de le faire, tu vois. Embrasse la difficulté, embrasse l'adversité, embrasse la concurrence, embrasse tout. Les problèmes, tout. Parce que si c'est venu à toi, c'est que ça t'était destiné. Et si tu l'as accepté et que t'es passé outre, frérot, c'est que t'as tout gagné. Ne râle pas pour telle ou telle chose. Putain, il m'est arrivé ça, merde! Non, ça faisait partie du plan. C'est comme ça que ça marche. Les gens qui réussissent ont tous des échecs. C'est comme ça que ça se passe. Ça n'existe pas un mec ou une femme. Ils ont fait un truc et tout ce qu'ils ont fait, ça leur est souri. Ça n'existe pas. Tu peux être n'importe qui. Hein. Ça n'existe pas. Il y aura des échecs, il y aura des machins, il y a de... Ça n'existe pas. En réalité, la seule chose qui va réellement te stopper quand t'es dans la mentalité où tu t'en fous de tout, quand tu sais qu'il n'y a plus qu'un seul mur devant toi, ça va être la mort. Mais c'est le mur final. Et ce mur-là, pour l'atteindre, il n'y a pas de retour, donc tu t'en fous. Donc fais tout avant ce mur-là. Gravis toutes les montagnes, descends toutes les rivières, escalade tous les murs jusqu'au dernier. Et quand ce mur-là, ce mur fatidique arrivera, il n'y aura pas de retour, certes. Mais vu que t'as tout fait avant, que t'as tout tenté, t'as jamais eu de regret, parce que t'auras tout fait pour le faire, bah tu t'en fous de te taper le dernier mur. Tu seras apaisé. Tu te seras dit, putain, mec, j'ai fait tout ce que je voulais, genre je regrette rien. Mais venez, on se pose là. Je sais pas combien de vues va faire cette vidéo là. Mais regardez le nombre de vues actuelles sur la vidéo. Est-ce que vous pensez que toutes les personnes qui ont vu cette vidéo n'ont pas de regrets? Non mec. Pour moi, 90%, 95%, 98% des gens ont des regrets. Donc tous ceux qui regardent la vidéo. Et j'en suis sûr à 100%. T'es peut-être en train de faire des études que t'aimes pas. Donc c'est un regret. T'es peut-être en train de travailler dans un truc que t'aimes pas. Donc c'est un regret. T'as peut-être voulu tenter des choses mais tu t'es dit non. Donc c'est un regret. T'as peut-être voulu faire des choses que tu n'as pas faites. Le temps est passé. Tu l'as regretté. La seule chose qu'on rachète pas les mecs c'est le temps. Hein. Donc faites du bien à votre cerveau, d'accord? Faites du bien à l'enfant qui vit à l'intérieur de vous. Il a besoin de vous frère. Parce que c'est lui qui va animer toute votre vie. Vous pensez que c'est l'adulte qui est en vous qui va faire en sorte que vous soyez le meilleur, mais vous êtes fou quoi. Tous les gens qui ont réussi se sont accrochés à quelque chose dont ils rêvaient depuis petit. Alimente ton enfant, alimente ce cerveau là. On a un cerveau, tout le monde peut être ce qu'il veut. J'en suis sûr et certain mec, genre en fait dans quel monde tu peux pas être ce que tu veux, ça n'existe pas. Tu veux être président, tu peux être président. Tu veux être footballeur, tu peux être footballeur. Tu veux vivre dans les champs, tu peux vivre dans les champs. Tu veux voyager autour de la planète, tu peux, tu veux aller dans l'espace, tu peux, tu veux aller 10 000 pieds sous terre, tu peux. La seule chose qui va t'arrêter, frérot, c'est cette prison. Là. C'est ça, là. C'est ce cerveau d'enculé, là, de merde. Ça, c'est la seule chose qui fera que soit t'y vas pas. C'est à la fois ton premier et ton dernier adversaire. C'est à la fois ton ami et ton ennemi, ton cerveau. Et c'est lui, ta plus grande menace. C'est lui. Ta plus grande menace, c'est pas ton pire ennemi. C'est pas ton ex. C'est pas ce groupe de personnes. Cette personne que tu détestes depuis longtemps. Non. Ton pire ennemi, c'est lui, là. Parce que lui, là, c'est lui qui te fait agir de cette manière-là. Si tu décides d'agir d'une autre manière, d'une manière différente, d'une manière dont lui, il aurait même pas pensé, je peux te jurer que dans ce cas-là, ton cerveau serait devenu ton meilleur ami. Mais actuellement, pour beaucoup d'entre vous, votre cerveau, c'est votre pire ennemi. Il vous fait faire les pires choses. Scroll pendant des heures sur les réseaux. Perdre votre temps à faire des trucs que vous aimez pas. Tout ça, la réunie là. Ça vous sert à quoi? À rien. À rien. En majuscule. Rien en majuscule. Nada. Niet. Zéro.
pour être plus précis. Alors ça peut donner de l'inspiration pour des trucs, hein, mais de manière générale, et l'utilisation dont les gens font de ces choses-là, utiliser les réseaux pour perdre son temps, aller en soirée pour perdre son temps, jouer à des jeux pour perdre son temps, tout ça réuni là, à aucun moment ça va t'aider. Et alors des fois c'est bien hein, de sortir avec des amis, des fois c'est bien aussi de scroll, mais quand ça en devient quotidien, quand tu te réveilles et que la première chose que tu fais, c'est sortir ton téléphone et scroll, est-ce que tu crois vraiment que c'est bon pour toi? Non. Ça ne l'est pas, et ça ne le sera jamais. Ça ne le sera jamais. Et t'es là à m'écouter parler, ça fait 8 minutes, 11 minutes 19 secondes que je recorde. Même cette vidéo, au final c'est qu'un rappel. C'est ça, hein, il va servir à rien d'autre. Si toi t'as pas décidé de bouger, c'est pas ma vidéo qui va t'aider. C'est qu'un rappel. T'as dû t'en bouffer des rappels, des machins. C'est qu'un rappel. Ce n'est juste qu'un rappel. Rien d'autre. Sors. Prends le soleil. D'accord? Va à l'autre bout de ta ville. Pose-toi dans un champ, au bord de la plage, dans un parc, sur un banc, tout seul. Fais-toi chier. Parce que quand tu te fais chier, c'est là où tu as les meilleures idées, car ton cerveau n'est pas bombardé d'infos inutiles. Ton cerveau, c'est de la branlette pour lui, les réseaux, tout ça là. C'est qu'un stimulus, ça ne lui apporte rien. Ça ne t'apporte rien, à toi et à lui. Alors j'ai pas dit qu'il fallait être productif à 100%. Si dans ta journée, t'as 15 heures où tu fais rien, mais on va dire que sur 24 heures, t'as 5 heures où tu fais quelque chose à 100%, mais je te jure que c'est 1000 fois mieux de faire ça, d'accord, que de passer des journées banales à refaire toujours les mêmes erreurs et à perdre au final tout le temps que tu aurais pu désirer, c'est-à-dire ne serait-ce que 5 heures sur une journée de 24 heures. Les gens se disent que c'est pas beaucoup, mais il y a 7 jours dans une semaine. 5 fois 7, wesh, ça en fait des heures passées sur quelque chose qui aurait pu t'intéresser, sur quelque chose qui aurait pu te faire évoluer, sur quelque chose qui aurait pu t'emmener plus loin que ça, sur quelque chose qui aurait pu changer totalement ta vie. Quand je vous dis que par exemple percer sur les réseaux, c'est comme la loterie, mais c'est gratuit, c'est pas une blague. T'as posté un TikTok, ça a pas marché, mais mec, c'est pas grave, repose-en encore un, et encore un, et encore un, et encore, 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 jusqu'au jour où t'en auras posté tellement que forcément, il y en a un dans le tas, il va fonctionner. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Juste, c'est mathématique, ça s'appelle des probabilités. Certes, il y a un facteur chance, mais si ton facteur chance, tu ne le visualises que sur 2 tests, et t'as fait que 2 TikTok et tu t'es dit, oh j'ai pas pété, ou t'as fait que 2 streams dans ta vie, ou t'as posté que 2, oh j'ai pas pété, mais c'est normal que t'aies pas pété, mais vas-y, t'en connais beaucoup toi des mecs en 2 vidéos sur les réseaux sociaux qui ont pété. Mais ils doivent être 2, 3 max, parce que c'est que de la chance. Mais cette chance, elle peut être augmentée. C'est pour ça que je dis que c'est comme la loterie, c'est comme le casino. C'est la même chose, sauf que là, tu payes pas de l'argent. Tu payes du temps. Et le temps, c'est gratuit et précieux. Donc il faut le mettre dans les bonnes choses, avant de se rendre compte que tu ne puisses plus rien faire. Et qu'au final, tu auras perdu ton temps dans des choses ignobles, nul à chier. Qu'est-ce que tu vas dire, toi, si plus tard t'as des enfants et que t'as mené une vie que t'as pas kiffé? Papa, c'était quoi ton rêve? C'était quoi machin? Qu'est-ce que t'as fait qui a fait que t'aimes bien ta vie? Tu pourras même pas leur dire oui, parce que tu le sais au fond de toi, t'aimes pas, tu détestes actuellement, tu n'aimes pas ta situation. Fais en sorte de ne rien regretter au final, c'est le mot final de ce passage, de ce chapitre, de cette vidéo. Ne regrette rien, mec. Wesh, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous chialez tous parce que vous avez pas d'argent, mais vous voulez même pas en faire. Le temps, c'est le seul truc qui pourra transformer tout ce qui t'entoure en argent. Si tu te dédies et que tu te dévoues à quelque chose, et tu sais que cette activité pourrait te rendre de l'argent en retour, perds de ton temps dans ça. Ne perds pas de ton temps dans des trucs inutiles. Ça sert à quoi? À quoi ça sert d'aller en boîte de nuit quand t'as 18 ans et plus, que tu sais que plus tard tu vas peut-être faire des études que tu n'aimes pas, ou que t'as décidé de faire quelque chose parce qu'on t'a dit de le faire, et que tu sais que dans tous les cas, c'est perdu. Oh, misère de misère. Non, ce n'est pas perdu. Change tes habitudes, espèce de grosse merde. Pardon, je suis peut-être un petit peu agressif, mais des fois je vois des trucs, ça m'énerve. J'ai même des potes, des fois je les vois, ils me disent, voilà, je vais en boîte. Mais tu sais, je connais leur quotidien. Mais t'as pas le temps d'aller en boîte, mais t'as pas le temps de faire ça. Frérot, réveille-toi, ma gueule. Réveille-toi. Là, je vais parler une classe sociale qui n'est pas celle de tout le monde, mais je me permets de faire ce chapitre pour faire comprendre à certaines personnes, peut-être, et peut-être que ça va ouvrir les yeux à certaines personnes, mais quand à la base, c'est la galère, quand t'as pas d'argent, quand t'es une merde, quand tu sais que plus tard, si tu te démerdes pas tout seul et que tu fais pas tes tales toi-même, tu vas jamais pouvoir t'en sortir, t'es pas né avec une cuillère en or dans la bouche, tu peux même pas, déjà de base, tu peux pas te permettre de perdre du temps, mais quand t'es dans cette situation-là, tu peux encore moins te permettre de perdre du temps. Et toi, tu te dis quoi? Ouais, non mais vas-y,
Allez, nique sa mère, soyons fous. On va y aller une fois par semaine, on va y aller une fois toutes les 2 semaines. Mais pourquoi faire? Mais ça te rapporte quoi d'aller là-bas? C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Et je vous jure que c'est le facteur le plus négatif que vous pourriez rentrer dans votre vie. Aller en soirée, tout ça là. Eh, ça pue sa mère, hein. Eh, je le redis, hein. Je m'en bats les couilles. Ça pue sa mère. Même jouer aux jeux vidéo, c'est plus intéressant parce que tu vas développer des facultés cognitives que tu n'avais pas avant. Tu vas développer des trucs. Et puis même si à la rigueur, ça reste une perte de temps, c'est tellement moins une perte de temps que d'aller en boîte. Déjà juste pour les facteurs négatifs, tu peux te bourrer la gueule, tu peux perdre la vie, tu peux... Là vous dites wesh mais t'abuses, comment ça tu peux perdre la vie? Wesh le nombre de jeunes qui sont morts en accident de voiture après avoir bu comme des tarés, ils sont à 5 dans la voiture, d'accord, mais même le gars qui roule la voiture au final il est bourré. Ça c'est que des exemples de cons. Les meufs qui vont en soirée, elles se font toucher le derche par 3000 gars qu'elles connaissent pas, elles sont absolument pas consentantes, quoi que ce soit, tout ça c'est pas des trucs qui arrivent une fois par an, hein. Ça c'est des trucs qui arrivent, c'est récurrent, d'accord. C'est pas un mythe quand on dit qu'il y a des gens ils mettent des trucs bizarres dans des verres. Je sais même pas, en fait, résumer de l'histoire, résumer de ces exemples, je ne sais même pas comment dans votre tête vous pouvez vous dire, oui allez on va le faire. Et j'ai toujours eu un problème, hein. Ça c'est personnel, hein. C'est à cause de moi, c'est ma manière de penser, mais j'ai un énorme mépris pour les gens qui font la fête alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Tu fais la fête parce que, je sais pas moi, t'as gagné ton diplôme dans des études que tu rêvais de faire. Fais la fête, mec. T'as le droit de respirer dans ce cas-là, c'est logique. Et tu fais la fête une fois par semaine, t'es un étudiant de con, t'as rien dans le frigo, tu galères, et tu demandes à la Randa ou au daron de l'argent, de t'aider, et tu peux te permettre après d'aller en soirée. Hein? De temps en temps, tu vas faire des tafs, tu vas accumuler 2-3 000 euros, puis tu vas aller claquer 500 euros en soirée. Mais c'est très grave, je vous jure que c'est très grave. C'est très grave de penser comme ça, c'est très grave d'agir comme ça, c'est très grave de faire ce genre de choses. 500 euros, même 100 euros. Même 100 euros. 100 euros posés dans les bonnes choses, ça fait toute la différence. Toute la différence. Et il n'y a que quand tu feras les bonnes actions que tu comprendras que même 100 euros, c'est très important dans les bonnes choses. Ou alors en tout cas dans des choses qui vont t'amener vers le sommet. Je pense pas qu'aller en soirée et te bourrer la gueule pour essayer d'oublier ton quotidien actuel, ça va changer quelque chose. Je pense pas que taper des soirées tous les week-ends changera au final quelque chose à ta pauvre vie. Voilà. C'est clair. Je vais pas dire ça parce que c'est un petit peu plus personnel, même si en vrai, vas-y, je me permets de faire une petite parenthèse. Le prenez pas mal pour ceux qui consomment ce que je vais dire, mais voilà. Ça reste une fierté malgré tout. J'ai laissé mon corps pur, je ne l'ai pas niqué dans ce sens-là. Je n'ai pas touché à certaines substances qu'il ne fallait pas toucher à la base. Hein. Voilà, quand on vous matrixe le cerveau à vous dire que, je sais pas moi, la bœuf c'est bon pour la santé à faible dose, je sais pas quoi, que... Non, 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 non. L'alcool, ça pue sa mère. Les drogues, ça pue sa mère. Fumer, ça pue sa mère. Aller en soirée, ça pue sa grand-mère. Perdre son temps dans ce genre de milieu avec ce genre de choses et ce genre d'entourage, ça ne vous apportera rien en majuscule. Rien en majuscule. R-I-E-N en majuscule. Et si vous êtes persuadé de l'inverse, eh bien dans ce cas-là, continuez à faire une soirée par semaine jusque le restant de vos vies, on verra bien. On verra bien, ne serait-ce que dans 5 ans, où est-ce que je serai moi, et où est-ce que toi tu seras, où est-ce que la personne qui faisait ça sera, tout simplement. Où est-ce que tu seras dans 5 ans si tu continues ces mauvaises habitudes? Nulle part, mec, genre je m'en bats les couilles que t'aies la haine, toi là qui me connais à peine et qui regarde cette vidéo, ou... quelqu'un qui me consomme quotidiennement et qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, en vrai, je m'en fiche de baiser, ça changera absolument rien à ma façon de penser. T'as une façon de penser qui est différente, certes, mais c'est pas la meilleure. C'est absolument pas la meilleure. J'ai pas dit que j'avais la meilleure des manières de penser. J'avais pas dit que j'avais les meilleures réflexions intellectuelles. Par contre, je suis sûr à 100% en posant que les trucs factuels, ma manière de penser sera forcément plus développée et plus intelligente et plus mature que ces gens-là. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si on reprend un exemple d'un gars qui se bourre la gueule, qui fume à fond, mais vous êtes malade ou quoi? Je suis plus intelligent que cette personne. Ce n'est absolument pas narcissique. Car si cette personne fonctionnerait comme moi, cette personne deviendrait comme moi, donc elle ne serait pas narcissique. En fait, elle aurait juste fait du bien à son cerveau. Elle aurait développé quelque chose d'intellectuel. Elle aurait fait en sorte d'être meilleure. Petite parenthèse qui me tenait à cœur, parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent. J'ai beaucoup de gens qui ont j'ai une tranche d'âge, un gap assez big, qui va de 11-12 ans jusqu'à 19-20 ans maximum. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont influençables. T'es encore plus influençable quand t'es jeune. Ce n'est pas un cliché, on le sait tous. Et si on ne lâche pas des messages comme ça au démarrage, lors de la conception des idéaux, de la manière de
travailler, de fonctionner, d'évoluer. On ne fait pas ce genre de petits rappels. Parce que même moi, au final, en tant que youtubeur, j'ai peut-être une petite part de responsabilité dans la vie de chacun. Je sais à quel point certaines personnes sur les réseaux peuvent vous influencer à faire des trucs. Donc autant poser son influence dans les bonnes choses, dans les choses qui vous feront évoluer, d'accord, dans les vraies vérités. Je dis des vérités peut-être qui blessent, mais c'est très important d'écouter ce genre de choses-là et de ne pas faire attention à tout ce qui peut se passer à côté. Voilà, je ne citerai ni Blaze, ni Mouvement, ni quoi que ce soit d'autre, j'en ai rien à foutre. De toute façon, si vous arrivez à visualiser ce que je dis, vous comprenez très vite de quoi je veux parler. Dans tous les cas, résumé de l'histoire, faites attention à vous. Vous pouvez vous faire plaisir, il n'y a pas de souci, mais faites-le au bon moment. Faites-le pour les bonnes choses. Et ne le faites pas juste par ennui, ou par dépit, ou par manque de mental, ou... Non, non, tu fais la fête quand t'as réussi, d'accord, quand t'as gagné quelque chose. Tu fais pas la fête quand y a rien. Tu perds pas ton temps dans des trucs quand y a rien. Tu perds ton temps quand t'as le temps de perdre du temps. Tu as le temps de perdre du temps. Mais que quand des trucs ont fonctionné. Si rien n'a fonctionné, pourquoi tu perds ton temps? Réveillez-vous. Allez, ciao les mecs. Et prenez soin de vous, putain de merde. Je vous parle comme si vous étiez mon petit frère, quoi. Réveillez-vous. Je vous aime. J'ai un pincement au cœur. Premier degré. Putain, ça fait mal.